Ainsi, nous retournons encore et pour nous capables continuer avec une série que nous avons commencé et nous avons parlé un peu sur la famille. Nous avons regardé d'abord l'aspect qui est dans le mariage. Nous avons essayé justement pour nous deviner avec une définition, mais nous connaissons que le mariage, ce n'est pas un concept que nous sommes capables de définir. Parce que nous comprenons, je veux dire, que le couple pas trop intéressé à marier, ils ont décidé de capable vivre en concubinage. C'est-à-dire que ils pas prendre engagement officiel devant une autorité civile, religieuse. Donc, en fait, mariage, comme nous avons ici, c'est une alliance entre deux époux qui engagent envers l'autre afin de capable construire une maison qui est fondée sur une famille pour réussir cette construction. Et nous voyons qu'il n'y a rien de mieux que ça nous d'écoute et pour nous capable mettre en pratique les instructions et les conseils de Dieu. Contexte que nous avons essayé, dans l'évangile Matthieu, chapitre 7, c'est 24 et 25, l'évangile de Matthieu, il dit c'est pourquoi quand entend ces paroles que je dis, il les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, ils se sont jetés comme cette maison, elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. D'abord, mes chers amis, en nous, regardez pour nous, justement, aspect, nous peut qu'à considérer, ou t'es capable, un couple qui est censé idéal. Il y a quelques chiffres, qui sont censés très, très impressionnants. On nous font regarder. Aux États-Unis, je dis, pour nous comprendre donc la délicatesse situation, pour nous comment que il paraît un peu alarmant, gagner 4 timons, je dis, sur 10, qui presque pas vivre avec parents biologiques, maman, papa, yo. Ça me dit donc, nombre famille monoparentale, là, il doublé, surtout depuis, après les années 70. Donc, on vite comprendre que le nombre de timons qui naît hors mariage, ça s'est multiplié par 500% avec dernière génération, ça, je dis, Et si on a quand même regardé, nous sommes quand même allés surtout dans le bloc Europe, soit Europe de l'Est, Europe de l'Ouest, nous pouvons découvrir que le nombre de mariages a diminué de 40% au cours de la dernière génération, cependant que le taux de naissance est pour tomber de 25%. À tel enseigne que, par contre, peut-être si quelqu'un qui songeait, peut-être dans l'année 80, 82, 83, pas une date précise, je pense que le pape Jean-Paul II a adressé une exhortation apostolique à l'épiscopat, au clergé juste l'église fidèle, l'église catholique là, il t'a parlé même en sérieux, pour capable prendre tâche, prendre responsabilité dans la famille chrétienne, et famille chrétienne dans le monde, surtout le monde contemporain, donc il dit prendre responsabilité nous. Et puis dans le texte ça, Jean-Paul II l'a tiré, et attention, et tout le monde sur le rôle de la famille qui est censée cellule de base dans la société. Pour le mettre même en exergue différentes dimensions de la famille, mariage et accueil, timonier, éducation, mission et famille de gagner, surtout en dedans et l'église là, pour nous comprendre drame et réalité. Et qu'à passer surtout dans la question réalité. Peut-être que dans l'émission, nous allons laisser venir avec quelques trucs et pour nous être capable de permettre que pour réussir les familles, je dis. Dans l'étude, justement, et américaine, qui est censée enseigner responsabilité, réalité, et sacrifice que l'on doit faire pour nous être capable d'accord pour mariage nous réussi, pour c'est pas un bagage pour nous prendre à la légère. Jodi a nous réaliser que monde qui est plus heureux, c'est monde qui a une famille qui réussit, c'est monde qui a une famille côté que madame Marie a tête mon ensemble, il a fonctionné bien. Nous découvrons que non seulement ça heureux. Il y a un théologien allemand
c'est Thomas Kirmaker a essayé garder réalité ça qui gagnait. Monsieur dit semblait que moun qui marié, moun c'est là il y a plus possibilité pour yo heureux parce que moun qui pas marié. Ça fait que monsieur pourra faire une étude qui pourra durer plus de 20 ans pour le capable découvrir pour le jeune secret qui gagne. Étude ça que monsieur a fait pendant près de 20 ans, monsieur commence à découvrir et dans quelques proverbes que monsieur a écrit, monsieur dit que moun il découvrit que moun qui besoin chercher le bonheur en dehors du mariage, de quoi venir son monde qui est très malheureux. C'est ça que monsieur donc Thomas commence à découvrir, monsieur découvrit que semblait que moun qui marié, peut-être moun ensemble, Marie à comprendre monsieur, Marie à comprendre madame non, ou madame ne comprendre Maria, donc ça veut dire que moun yo gagne plus possibilité pour être capable de fonctionner. Donc Thomas évoqué trois bagailles que monsieur fait, que moi aimé, que nous pourrons partager ensemble. Mais on sait d'études que monsieur fait ici aux États-Unis. Thomas est un grand théologien allemand. Pour une bagaille que monsieur dit, il y en a une étude que monsieur a découvert, surtout sur espérance de vie, moun. Il y a une étude qui est publiée ici aux États-Unis dans les années 94 pour démontrer que monsieur qui est marié, il vit en moyenne jusqu'aux 75 ans. Alors que moun qui pas marié, donc moun qui pas marié, ou moun qui divorcé, étude a montré que moun qui la vivent presque 57 ans. Donc c'est justement pour montrer, il faut découvrir ça, ouais, que moun qui marié, qui a un mariage qui réussit, donc qui a vivre bien, donc ouais, comment moun si la yo, niveau de vie, deuxième barre que monsieur fait mention dans ouvrage, les publié à, une recherche pendant près de 20 ans, monsieur découvrit que moun qui censé et pas marié, moun si la yo consommé 2 fois plus d'alcool que moun qui marié. Entre autres, monsieur découvrit que le taux de suicide est censé 3 fois plus élevé parmi moun qui marié, qui divorcé que moun qui censé marier. Troisième bagage poche que monsieur fait qui est très intéressant, qui m'a partagé avec nous, Thomas Kirmaker. Thomas dit que moun qui marié, yo arrivé dans retraite yo, puis disposer en moyenne de 20% de fortune qui en fait beaucoup que moun qui censé pas marié, moun qui divorcé. Je sais bien pour toi comme moun qui divorcé, comment toi comme moun qui séparé, qu'a une idée de comment conditions économiques yo le pourquoi. C'est parce qu'il faut pas le faire échange, il faut vendre là, il faut séparer l'argent qu'il a gagné. Donc si ça bien pour elle, madame Marie qui met tête ensemble, n'a fait plus économie que moun qui pas marié, moun qui séparé. Donc, il y en a études qui ont fait ici aux États-Unis dans l'année 2003, ils ont essayé de demander à tout Américain pour capable demander citoyen est-ce qu'ils sont heureux dans la vie. Il y a 40% de monde qui marié qui dit très heureux parce qu'il y a une réalité qui a passé autour de eux, surtout mariage, moun qui a maturité, il y a 24% de moun qui vivent dans le concubinage, il y a également tout, près de 22% de moun qui sont censés vivre pour qu'on n'ait pas de mari et pas absolument rien. Bon, autre aspect très intéressant pour nous, dans la question de moun qui marient. Couple qui marient, yo gen qui vivent bien, yo gen une vie sexuelle qui est beaucoup plus active et plus heureuse que moun qui pas marié. Donc c'est une étude qui menée par l'université de Chicago qui démontre que 42% des femmes mariées de considérer vie sexuelle très satisfaisante sur le plan émotionnel, sur le plan physique, et 31% et moun qui pas marié montrent que vie sexuelle pas très intéressant. Donc c'est justement pour nous montrer que réalité positive qui existait entre deux mondes qui kembe mariage, entre deux mondes qui fait tout ça possible pour vivre bien et donc à découvrir ce qui succès qui est capable de gagner dans la réalité ça. Donc monde qui marie donc relation pas marcher bien, donc nous sentons que son choc, nous sentons que son problème pour la société et nous sentons donc en fait comment situation très